Alors, page 123, le numéro 5, la question C. Alors, à la question C, on me dit que le terrain A et le terrain B ont coûté la même chose. S'ils coûtent la même chose, le même prix, c'est qu'ils ont même aire. Alors, les deux terrains sont donc équivalents. Donc, je vais reprendre l'aire. Cette fois-ci, je vais prendre l'aire qu'ils ont calculé exact dans le manuel. Donc, ils ont trouvé une aire totale de 158 environ, 158,57 mètres carrés. Ils veulent connaître les dimensions là, de ce terrain. Alors, il faut que je calcule l'aire de ce terrain avec les informations que j'ai ici. Alors, je vais le séparer en deux parties. J'ai donc en bas un rectangle et en haut un trapèze. Donc, l'aire totale, c'est l'aire du trapèze plus l'aire du rectangle. On sait que l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 2, et que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Ma grande base mesure 3x. Alors, ma grande base mesure 3x plus ma petite base mesure 2x. Ma hauteur, ici, si ça c'est 2x et que ça c'est x, alors 2x moins x, ça donne x pour ici. Et par x, le tout divisé par 2. Plus la grande base, c'est 3x, multiplié par, je vais remplacer mon signe de multiplication par un point, multiplié par la hauteur qui est x. Alors, ça va donner 5x, multiplié par x sur 2, plus 3x fois x, ça donne 3x carré. Ce qui donne 5x fois x, ça donne 5x carré sur 2, plus 3x carré sur 2. 3x carré, pardon. Je vais leur trouver un dénominateur commun, donc qui est 2, ce qui donne 5x carré sur 2, plus 6x carré sur 2, ce qui donne 11x carré sur 2. Alors, voici l'aire du terrain B, sachant que l'aire, c'est 158,57. Ça doit être égal à 11x carré sur 2. Si j'isole x, j'obtiendrai donc 158,57 multiplié par 2, le tout divisé par 11, et on en extrait la racine, ce qui donne environ 5,37 mètres. Alors, voici la valeur de x. Il me reste uniquement à faire 2 fois 5,37. Ici, c'est 5,37. Ici, c'est 3 fois 5,37. Et finalement, 2 fois 5,37.